ETF sont arrivés en France en 2001, ils étaient arrivés aux États-Unis en 1993. Les ETF avant tout sont des fonds qui permettent aux investisseurs d'investir sur des classes d'actifs. On entend par classe d'actifs les actions, les obligations, les matières premières, depuis la bourse de Paris, exactement, ou différentes bourses selon les places de cotation des fonds. Les ETF en Europe pèsent environ 200 milliards d'euros d'encours. Ils pèsent 1000 milliards de dollars aux États-Unis. Ce sont des produits qui permettent aux investisseurs d'être indexés aussi bien sur la Chine, sur le marché français ou sur le marché européen ou sur des indices de matières premières. Si l'on regarde les 10 ETF les plus traités sur Next Euronext à Paris, c'est-à-dire la bourse de Paris, ce ne sont pas forcément l'ETF sur le CAC 40, mais dans les 10 premiers, on peut voir l'ETF sur la Chine, l'ETF sur l'Inde. Les investisseurs particuliers sont de plus en plus avertis sur le marché et sentent bien que toutes les progressions des marchés peuvent venir des zones émergentes. Donc ils n'hésitent pas à aller sur les trackers Chine, où cet ETF est un fonds bien sûr. De plus, cet ETF est éligible au PEA. Donc c'est vraiment important pour les investisseurs. Et c'est un fonds qui pèse environ 1,6 milliard. Il existe des ETF sur des indices de matières premières qui vous permettent d'être indexés sur certains segments, des matières premières énergie ou des matières premières non-énergie, mais il n'existe pas d'ETF uniquement sur une single commodities, comme on dit, c'est-à-dire sur une matière première. Vous ne pouvez pas trouver sur le marché un ETF sur l'or ou un ETF sur l'argent. Pour cela, il faut avoir recours à des certificats. Quelles sont la différence? C'est-à-dire que les certificats sont émis par une banque et les ETF, ce sont des fonds. Donc ce n'est pas tout à fait la même chose au niveau fiscalité pour l'investisseur final, mais via les certificats, vous pouvez investir sur l'or et suivre en fait la progression de l'once d'or comme si vous étiez sur un ETF. C'est-à-dire que quand l'once d'or va prendre 1%, votre certificat va prendre 1%. Quand l'once d'or va perdre 1%, et bien votre certificat perdra 1%. Attention, il existe des certificats Canto, c'est-à-dire qui vous offrent une protection change, donc vous n'êtes pas pénalisé par la baisse du dollar si vous étiez investi sur un certificat or. Et ou alors, si vous voulez profiter de la hausse du dollar, vous pouvez prendre un certificat 100% or, non Canto. Certains ETF peuvent être éligibles au PEA tout à fait. Ce sont uniquement les certificats sur actions, d'indices actions. Quand nous parlions tout à l'heure de l'ETF sur la Chine, ce sont des ETF PEA parce que dans la composition du fonds, on respecte la législation du site où il y a plus de 75% d'actions européennes, ce qui est vraiment important pour les investisseurs au point de vue fiscalité.